Tu es le créateur de tout ce que l'on voit. C'est toi qui as établi les grandes eaux, même les profondeurs sont entre tes seins. Mon Dieu, mon roi, je viens t'exalter encore ce matin. Je connais ta grandeur. Tu es un Dieu redoutable. Tu es assurantiel. Et la part de ta robe est c'est toi qui contrôles tout le monde, Seigneur. Raison pour laquelle nous venons ce matin nous aligner à ceux qui ont déjà commencé de t'adorer. Nous venons également de rendre la gloire, honneur et puissance, parce que tu le mérites. Il est un Dieu jaloux qui ne partage jamais ta gloire avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce matin, nous tournons notre regard vers toi pour te célébrer. Lorsque tu as créé l'homme et tu l'as déposé dans le jardin d'Éden, c'était pour que tu sois le sujet d'adoration dans la vie de l'homme. Même si cette relation était bafouée à cause du péché, mais tu nous as envoyé le second Adam. Et lorsqu'il est venu, il a rétabli l'autel. L'autel qui était renversé. Le second Adam est venu le réparer. Cette relation qui était bafouée, elle est rétablie à cause du sang de l'agneau. Et ce matin, Seigneur, il n'y a plus encore les rideaux. Il n'y a plus encore de voile. Nous avons l'accès dans ta présence. Et comme tu nous as accepté dans ta présence ce matin, raison pour laquelle on répand nos cœurs devant toi. Que nos cœurs éternels deviennent ton marchepied. Sois loué ce matin et ta gloire est dans ta sérieux. Nous avons besoin de ta gloire. Je sais une chose. Sur le temple de Jérusalem, il y a venu une gloire permanente sur le temple. C'était ta présence. Et ce temple était déjà détruit. Aujourd'hui, le temple par excellence, c'est sur le cœur. Nous voulons que ta gloire se manifeste encore dans nos vies. Nous sommes venus auprès de toi avec les larmes qui coulent à l'intérieur. C'est pas être séché par les noms. Raison pour laquelle nous venons auprès de toi avec assurance. On ne rentrera plus chez nous. C'est que nous sommes venus ici. Le Dieu de la différence. Le Dieu qui provoque les miracles. Je crois encore ce matin que tu vas faire plus. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Que ton nom soit loué. Oh mon ami fidèle, Saint-Esprit, tu es toujours avec moi. C'est toi qui conduis mes pas. C'est toi qui m'inspire. C'est toi qui déposes des paroles sur ma bouche. Que je donne respect à ton Père. Souviens-toi de cette alliance que j'ai accomplie avec toi. J'ai sacrifié ma vie pour toi, Seigneur. Raison pour laquelle je t'appelle le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse. Lève-toi pour ce matin. Pour le Seigneur. Seigneur brisé. Pour sauver les montures. Il y a des personnes qui se posent des questions. Ils n'ont pas de réponse. Mais des réponses à leurs questions. C'est toi, Jésus. Je te dis ce service entre tes saintes mains. C'est ton esprit doit être le contrôle. Tout autre esprit ne te glorifie pas.
n'a pas le droit d'être en présence. C'est ton esprit à toi, mon Dieu. Il y a un esprit supérieur. Il règne au milieu de nous. J'appelle les anges. Ils sont mes compagnons d'œuvre. Je veux qu'ils soient encore là. Dans la salle. Pour m'opérer des miracles. Pour toucher ceux qui sont malades. Et leur donner des guérisons. Là où ton nom à toi est proclamé, il y a des miracles. Là où ton nom est proclamé, il y a des guérisons. Là où ton nom est proclamé, il y a de la bénédiction. Et nous croyons cela ce matin. Il te dit à la fin, sois avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Reste debout s'il vous plaît. Lisons un peu la parole de Dieu. Ouvre avec moi dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 11, du 1er au 14e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un outil. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Parole du Seigneur. Veuillez t'asseoir en acclamant plus fort. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. J'aime cette acclamation-là. J'aime acclamer pour Dieu. S'il y a des gens qui doivent être élevés, c'est l'Éternel. Il est celui qui mérite notre acclamation. Il est celui qui mérite l'élévation. Oui. Donc il a fait que la faveur de Dieu repose sur toi. Nous allons partager quelque chose ce matin. On va mettre ça au tableau. Intitulé La promesse et l'accomplissement. La promesse et l'accomplissement. Un thème sous des fois développé. Beaucoup plus enseigné. Des fois décortiqué avec beaucoup d'erreurs par certains prédicateurs. Mais très important pour tout enfant de Dieu. Amen. Amen. La promesse et l'accomplissement. La promesse vient du verbe promettre. C'est-à-dire, tu es en train de dire à quelqu'un que tu vas lui faire quelque chose. Lorsque tu es en train de parler, c'est dans le présent. Mais les choses que tu es en train d'annoncer, c'est pour le futur. Il y a des temps là-bas. Il y a le temps présent. Il y a aussi le futur. Le futur, c'est le moment où tu es en train de parler. Et le futur, c'est le moment de l'accomplissement. Amen. Mon frère, ma soeur, je viens te parler ce matin d'une grande star de tout le temps. Il s'appelle Jésus. S'il y a des stars dans le monde, mais la star par excellence,
Sa renommée ne connaît pas de limite. Sa renommée ne connaît pas de période. Sa renommée ne connaît pas d'époque. Sa renommée va de génération en génération. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui que je vais te parler. Lorsqu'on parle de cet homme, il y a des miracles. Là où on parle de cet homme, il y a des bouleversements. Là où on parle de cet homme, il y a des miracles authentiques. Des miracles authentiques non fabriqués. Qui viennent directement de Dieu. Le miracle qui ne se sont pas fait attendre. Si les hommes se réunissent pour s'entendre, ils ne puissent produire les miracles. Non, avec Dieu, ce sont des miracles authentiques. Amen. Nous venons de lire ici dans le prophète d'Ésaïe. Le prophète d'Ésaïe, c'est un grand prophète. Un grand prophète. Il a travaillé avec Dieu. Correctement. Je t'ai dit le vendredi. On connaît la grandeur de nos Dieu. Par rapport à sa fidélité envers ce que Dieu lui a dit. Par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce sont ces deux grandes choses qui définissent la grandeur de nos Dieu. Mon frère, ma soeur, cet homme de Dieu, c'est un grand prophète. Il a prophétisé beaucoup de choses sur la personne de Jésus. Même sur le passage que nous venons de lire, bien qu'on n'a pas cité son nom, mais c'est de lui dont il est question. Le verset 1 dit quoi? Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Le bourgeon sortira. Quand on coupe un arbre, après un certain moment, aussi longtemps que les racines sont encore sous la terre, vous devez vous attendre à une autre vie qui va commencer. Qui a compris quelque chose? Je dis, lorsqu'on coupe un arbre et que la souche est encore dans la terre, il faut s'attendre encore à une nouvelle vie qui va pousser. Les grands que l'on a battus buvaient déjà avant des feuilles vieillies. Mais lorsqu'on coupe cet arbre et que l'on constate les nouvelles feuilles qui poussent, elles ont encore une bonne santé. Tu veux que tu sois connecté à moi? Amen. 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 Et le bourgeon dont il est question ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le descendant d'Isaïe. Cet homme de Jésus, il est le descendant d'Isaïe. Amen. Et lorsque le diable croyait avoir anéanti tout le monde, il ne s'attendait jamais qu'il y aurait un bourgeon qui pousserait un jour. Pendant qu'il se glorifiait déjà, et c'est fini. J'ai réussi tout le monde. Parce que vous devez savoir, lorsque Christ a rendu l'âme à la croix, il y a des gens qui se sont glorifiés. C'est fini. Celui qui disait être roi, aujourd'hui c'est fini pour lui. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et le diable croyait avoir remporté la victoire. Le diable croyait qu'il avait dompté le monde. Mais il n'a pas compris. Au le troisième jour, il y a un bourgeon qui quitte encore la terre et qui pousse. Ce bourgeon-là, c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, même s'il y a des gens qui croient t'avoir rabattu, il faut que tu leur dises ce que vous avez fait là. Vous m'avez donné
fermer. Faut pas les bourgeons sortir. Pour que les bourgeons sortent, ça ne demande pas le concours d'une personne. Il suffit seulement que la souche soit en dessous du sol. Et lorsque la souche est là-bas, il y a encore la vie. Si tu es connecté à la véritable souche, qui est l'éternel, même si on t'écoute, tu sortiras toujours. Amène une bonne verse sauvage. Moi, il espérait. Il y a des gens qui s'est glorifié. Nous l'avons dépouillé de tout. Nous l'avons tout pris. C'est fini pour lui. Moi, je vais te dire, si dans ces gens-là, ça ne veut pas finir. Je suis encore là. Vous serez surpris quand vous verrez une souche sortir. Est-ce qu'il y a une ce matin ici? Il y a une ce matin ici. Il va faire sortir les bouchons. Amen. 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 Il est le 200 ans d'Isaïe. Pendant que le prophète parle, nous sommes au-delà de plus de 500 ans. Avant la naissance physique de Jésus-Christ la terre. Mais cet homme étant saisi par l'esprit, il a prononcé des choses qui devaient venir plus de 500 ans après. Donc c'est un prophète authentique. Il n'a jamais fabriqué des histoires. Parmi les gens qui ont parlé avec exactitude sur Jésus, c'est tombé parmi ces gens-là. Amen. 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 Il parle sur le Seigneur. Il dit encore quoi? Il dit un rejeton des traits de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc sur cet enfant-là, sur cette personne qui viendra, le grand esprit, lisez bien les Saintes Écritures. On parle de l'Esprit Saint, donc l'Esprit supérieur. La Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu reposera sur lui. J'ai entendu les vendredis. Aujourd'hui là-bas, tout le monde se faisait baptiser. Alléluia. Mais ces jours-là, l'Esprit Saint était pour une seule personne. Écoute-moi. Quand tu viens ici, évitez l'esprit de masse. L'esprit de masse. Il faut l'éviter. Même à l'école, il faut éviter cet esprit-là. Parce qu'il y a même des enfants qui vont à l'école. Pas pour étudier, mais pour déranger. Et surtout, ce sont les briques. Les briques, les enfants qui sont ce sont eux qui dérangent beaucoup à l'école. Si tu te laisses emporter par ces mouvements-là, toi qui étais intelligent, tu risques aussi d'échouer. Amen. Amen. Et il y avait un monde aujourd'hui qui se faisait baptiser. Lorsque le tour du Seigneur est arrivé, il vient auprès des gens. Le premier précurseur, il vient lui dire: je viens pour que tu me donnes aussi les baptêmes. Jean-Baptiste, qui avait annoncé, qui préparait le chemin, parce que derrière moi, il y a un grand homme. Moi, chaque qui vous parle, je ne mérite pas même d'enlever les lacets de ses souliers. Cet homme-là, il m'a précédé par la naissance biologique. C'est Jean-Baptiste qui est le grand frère du Seigneur, qui est les grands frères. Mais il dit: celui dont je vous parle est venu avant moi. C'est pour vous dire, la personne que Jean prêchait n'était pas une personne comme tout le monde. C'était une personne différente des autres. Mon frère, ma soeur, vous pouvez naître dans une même famille, avec les mêmes traits et ressemblances, mais vous n'aurez jamais une seule mission. Vous ne serez jamais le même. Alléluia. Est arrivé là-bas, cher fils, de lui donner le baptême. Il dit ceci:
Je sais que tu as raison dans ce que tu dis. Mais pour le moment, pour entrer dans la sacrificature, il faut être lavé entièrement. Si on n'a pas lavé, on n'a pas l'accès à la sacrificature. Aujourd'hui, il y a des sacrificateurs qui ont ignoré ce processus. Ils se retrouvent dans la sacrificature sans être lavé. Être lavé dit quoi? Sans être baptisé. Il y a des gens qui sont appelés pasteurs, évangélistes, mais qui ne sont pas passés par les soins du baptême. Le baptême, c'est un acte visible, mais qui ouvre les chemins vers les ciels. Si tu es là et que tu n'as pas compris le baptême, après le culte, ne t'attendez pas. Venez me voir. Le Seigneur a besoin de toi. Le baptême ouvre la porte du ciel. Parce que notre maître est un maître. Parce qu'un maître, c'est un modèle. Pour ses disciples, il s'est fait baptiser. Amen. Et lorsqu'il a pris le baptême,